Nous allons entamer la discussion générale et la parole est à Monsieur Jacques Krabal pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable, mes chers collègues, moins de 2 ans après l'adoption de la proposition de loi dite Thévenoud, nous devons remettre l'ouvrage sur le métier pour améliorer l'encadrement législatif du transport particulier de personnes. Le constat d'échec nous incite à la modestie. En dépit d'un long travail de préparation et de conciliation, la PPL dite Thévenoud n'a pas atteint son objectif d'apporter une réponse consensuelle et de trouver une issue au conflit opposant taxi et VTC. Loin d'être apaisées, les tensions, vous le savez, n'ont cessé de s'exacerber, allant même jusqu'à donner lieu à des violents affrontements entre chauffeurs. Aujourd'hui, c'est notre collègue Laurent Grandguillaume qui joue le rôle de rapporteur des mineurs, avec application et détermination et un certain succès. La numérisation de l'économie et l'émergence de nouveaux outils viennent percuter un modèle économique en place depuis des dizaines d'années. De nouveau, une rupture technologique nous oblige à repenser le modèle traditionnel avec le phénomène de développement formidable des technologies de la communication que certains penseurs un peu lyriques appellent déjà la numérisation du monde. La démocratisation des outils numériques vient en effet se confronter directement avec notre droit existant. Mais oui, il nous faut trouver les moyens de réguler, et réguler est le verbe qu'il faut utiliser, pour maintenir notre modèle social. Il nous faut faire preuve de la plus grande attention, et il ne faut pas tuer l'innovation, mais la facilité, tout en préservant l'emploi et le modèle socio-économique qui est le nôtre. Mais nous devons tous intégrer le fait que de vouloir limiter les effets d'innovation de toutes ces plateformes de l'économie collaborative, c'est comme si nous voulions arrêter la pluie. Mieux vaut essayer de réguler et composer avec elle. Pour nous, il faut arrêter d'opposer, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, deux systèmes et types d'activités. Il faut rechercher des complémentarités. Un débat de fond devrait même être mené sur ces sujets, à la fois de l'économie collaborative, mais aussi sur les effets de l'automatisation et de la robotisation. Oui, ce sont des enjeux de l'économie de demain. Nous devons aussi, de nouveau, adapter notre législation, encadrant les droits du transport léger de personnes à ce saut technologique. Dans notre activité législative, l'immense majorité des projets et propositions de loi ont d'ailleurs désormais une dimension numérique. C'est le sens de l'initiative du président de notre Assemblée nationale qui avait décidé d'installer une commission parlementaire sur les droits et libertés à l'âge du numérique pour dégager un corps de doctrine juridique qui puisse servir pour chaque débat législatif. Notre démocratie représentative court le risque de s'essouffler si nous ne parvenons pas à l'adapter à cette révolution numérique. Rapidement, dans tous les pays du monde, il est apparu comme une évidence qu'une réglementation stricte devait encadrer cette activité commerciale, notamment avec une autorisation de stationnement sur la voie publique, appelée habituellement licence. Puis les tarifs et les horaires de travail ont dû rapidement faire l'objet d'une réglementation pour des raisons d'ordre public et de saine concurrence. Sous prétexte de simplification, nous sommes arrivés à une situation créant des dysfonctionnements et une concurrence inéquitable entre les taxis traditionnels et VTC, menaçant le secteur d'une déstructuration profonde. La très grande disparité des nouveaux acteurs de l'économie numérique complexifie d'autant plus la mission qui est la nôtre. Incontestablement, les nouvelles technologies ont permis une baisse des prix, une amélioration de la qualité des services rendus aux clients et la création de nombreux emplois pour des personnes qui étaient au chômage depuis plusieurs années. Selon l'INSEE, le secteur des voitures de transport avec chauffeur est celui qui a connu le plus de création d'entreprises en 2014. Les consommateurs y trouvent aussi leur compte. Une étude récemment publiée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, rappelée en commission, a mis en lumière les effets positifs de l'arrivée des VTC sur le marché, jusqu'alors restreint à un nombre trop limité de taxis.
L'offre de transport s'est élargie et les services se sont améliorés grâce à l'émergence de ces nouveaux acteurs qui ont incité les taxis à moderniser leur offre. J'en vois un bel exemple dans la plateforme Le Taxi, créée par le gouvernement, dont le lancement aura lieu demain. Elle va permettre de programmer une course façon Uber, mais avec des chauffeurs de taxi inscrits dans le registre de géolocalisation des taxis et associés aux applications partenaires de la plateforme. Toutefois, les effets bénéfiques des TIC ne sauraient occulter leurs effets négatifs pour les travailleurs et pour la société. Destruction de valeur, dumping social et précarisation en termes de temps de travail, de protection sociale, de revenus, sans oublier une perte non négligeable de ressources fiscales et sociales pour l'État et les collectivités. La contradiction sur laquelle repose le modèle économique des plateformes est particulièrement criante dans le secteur du transport public particulier de personnes. Les revenus futurs des chauffeurs, appelés partenaires, puisque non salariés, dépendent non seulement des notes attribuées par les clients transportés, mais aussi et surtout de décisions prises par les plateformes pour encadrer leur travail. Sans être redevables des obligations liées au statut d'employeur, celles-ci imposent de facto une subordination aux chauffeurs qui travaillent avec elles. Si les chauffeurs d'Uber venaient à être reconnus comme étant salariés, la société de VTC serait alors tenue de verser des cotisations sociales en France. Une telle décision n'irait pas sans affecter toutes les plateformes collaboratives fonctionnant sur le même modèle. Dans ce contexte, la proposition de loi de notre collègue Laurent Grandguillaume tend à faire converger les métiers de chauffeur VTC et de chauffeur de taxi, à limiter les excès et les injustices de l'ubérisation. Elle précarise à la fois des VTC et des taxis, ces derniers étant eux aussi soumis à la course aux prix les plus bas pratiqués par les centrales de réservation. Plutôt que de maintenir une opposition stérile et factice entre taxi et VTC, il convient donc d'harmoniser les conditions d'exercice des deux professions à la sociologie quasi identique. Qu'ils conduisent des VTC ou des taxis, les chauffeurs partagent la même envie d'entreprendre et de vivre de leur activité. Cette proposition de loi nous apparaît ainsi plutôt équilibrée. Elle est soutenue par la majorité des organisations de taxi et de VTC. Elle va dans le sens d'un apaisement du secteur, en ce qu'elle vise à responsabiliser les plateformes d'intermédiation et assurer un socle de protection de leurs travailleurs. Mais nous devons aussi entendre les inquiétudes des petites plateformes de VTC. La création des barrières trop dures à l'entrée pourrait fragiliser leur développement. Oui, mes chers collègues, vous en conviendrez, la régulation de ce secteur en pleine expansion et la préservation de notre modèle social ne peuvent se faire au détriment de l'innovation. S'il convient de réguler cette activité, il serait aussi regrettable de nuire au développement des TPE et PME françaises de ce type de service et aboutir à une hégémonie de Uber. En commission, un travail de fond et de forme a été effectué. Il y a eu 61 amendements adoptés, 61 amendements de notre rapporteur Laurent Grandguillaume. C'est un joli score, même si, pour l'immense majorité, ce sont des amendements rédactionnels. À l'article 2, la clarification et l'élargissement du champ des données qui pourront être demandées aux personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, en particulier aux centrales de réservation, est une bonne chose. L'éparpillement des données et son absence de traitement sont générateurs de méconnaissance du secteur et de tensions entre les acteurs. Il faut pouvoir objectiver les chiffres et les données relatifs à l'ensemble du secteur pour avancer pacifiquement vers une harmonisation à terme. À ce propos, nous avons également un amendement visant à ajouter un nouvel objectif à l'observatoire chargé de collecter des données qui sera créé. Il s'agit des conditions de travail en termes de nombre d'heures de travail. Peut-être que notre amendement est déjà satisfait par l'écriture actuelle de l'article 2, mais en tout état de cause, à moyen terme, il serait assez équitable d'envisager une harmonisation de ces réglementations. Nous vous proposerons un autre amendement d'appel pour avoir un débat sur le développement d'une offre de covoiturage stimulée et encadrée. La transition du passage des chauffeurs du statut LOTI vers le statut VTC, prévu par l'article 4, a été nettement clarifiée en commission. Elle peut encore être améliorée, mais en tout état de cause, il faut simplifier. Avec cette proposition de loi, les chauffeurs LOTI par équivalence, après 12 mois d'activité, deviendront chauffeurs VTC pour faire du transport occasionnel. Ensuite, les chauffeurs VTC auront une identification sur leur véhicule avec un élément inamovible et infalsifiable pour faciliter les contrôles et limiter les fraudes. C'est d'ailleurs une de leurs demandes. La concurrence doit être saine et loyale, avec des règles claires, faciles à respecter et à contrôler.
La PPL Thévenoud avait été votée par l'Assemblée nationale et le Sénat dans les mêmes termes. Elle avait fait l'objet d'un accord politique. Cette proposition va plus loin. Elle améliore les choses, notamment sur la question des données, comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, tout à l'heure. Dans cette perspective, nous la soutiendrons, en espérant que la suite de l'examen parlementaire permettra d'aboutir à un équilibre satisfaisant pour les plateformes françaises de VTC. Et comme le disait Jean de La Fontaine dans sa fable « Le renard et le bouc », en toute chose, il faut considérer la fin. Et la fin, c'est bien mener à la fois une activité traditionnelle et faire face à l'innovation. C'est ce que nous propose cette PPL. Merci, Monsieur Krabal. La parole est maintenant à Monsieur Patrice Car